Oui, bonjour. Vous êtes là, Noël. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Oui, Sud Radio. bonjour. Oui, bonjour. Comme je pensais que c'était Christophe avant. Ben, Oui, moi aussi, je bonjour. pensais, mais je sais pas. Voilà, mais pour Christophe, ce sera après alors. Bon. Donc, effectivement, Ce sont les aléas moi, du direct. Bon, merci. Noël, Merci vous nous appelez pour votre d'où? écoute. Alors, Toulouse. De Toulouse. Parfait. Vous avez du beau temps? C'est mitigé aujourd'hui, mais il fait doux. C'est agréable, malgré tout. D'accord. Si tous les soucis étaient liés au temps, je pense que pour avoir écouté la personne avant et puis vivre ce que bon nombre d'entre nous vivons, je pense qu'il y a des difficultés beaucoup plus importantes. Oui, bon, c'est bien, vous relativisez. Alors oui, je suis de tempérament optimiste et heureusement, puisque je relève mon 3e cancer en 5 ans. D'accord. Le dernier, le 22 mai. Oui. Mon mari m'a accompagnée jusque toujours. Et puis, 15 jours après la dernière intervention, il a vrillé complètement. Oui. Une femme... il a été séduit, il avait besoin de légèreté, ce que je peux comprendre. Nous avons vécu 23 ans vraiment de vie heureuse. Et là, c'est difficile au niveau émotionnel, hein. Vous avez respiré bien, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est pour vous, vous n'acceptez pas cette séparation, c'est ça? En fait, oui, je la vis vraiment comme un abandon, parce qu'il a toujours été là, toujours vraiment, on s'est toujours tenu la main, dans tous les sens, on a toujours été côte à côte. Et puis, dans vos valeurs, dans l'éducation que vous avez reçue, dans vos valeurs, vous êtes une personne dans l'engagement et dans la fidélité complète, pour vous. Complètement, et oui. Complètement. Alors, je peux comprendre. Les conditions dans lesquelles ça s'est passé ont été douloureuses, puisque je vous dis, je n'étais pas encore guérie, on ne savait même pas si j'avais pas de métastase. Et cette personne savait pertinemment, puisque c'est pas une amie, mais je connais cette personne, elle savait très bien ce que nous avions vécu ces 5 dernières années. Et finalement, mon mari avait besoin de légèreté, il avait besoin de souffler un peu, et il me le dit aujourd'hui, il me dit, je sais pas ce qui s'est passé. Oui. Je sais pas, apparemment nous nous aimons toujours. Mais il est revenu vers moi, je lui ai dit, c'est pas possible, je peux pas dans ces conditions, c'est pas possible. Et là aujourd'hui, je me rends compte que je suis hyper malheureuse. Oui, j'entends Noël, et je pense que toutes les personnes qui vous écoutent aujourd'hui reçoivent aussi cette même émotion. C'est-à-dire que pour vous, il y a eu trop de choses ces derniers temps, entre la santé, puis ensuite cette déchirure affective, et vous vous êtes senti complètement lâché et abandonné. Mais pour moi, Noël, je pense que dans un premier temps, vous devez vous pardonner. Quand je dis vous pardonner, c'est d'accepter ce qui vous arrive. Bien entendu, vous n'avez pas trop le choix, hein, parce que aujourd'hui, même si c'est malgré vous, hein, mais vous avez subi ce genre d'événements, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau affectif, mais vous avez souffert. Et je crois que toutes ces blessures émotionnelles que vous avez doivent être guéries par cette notion de pardon, et de pardon avec soi-même. Ensuite, votre mari, vous êtes pas divorcé? Non, on est séparés, il vit chez séparés, d'accord. Et on va essayer de faire un accord amiable par respect pour ce que nous sommes, par respect pour nos belles années. Oui. Après, je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. C'est-à-dire que votre mari n'a pas su peut-être gérer. Alors attention, je suis pas en train de cautionner ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et tout ça. Moi, je ne porte pas de jugement, hein. Chacun a son fonctionnement et aussi ses raisons. Mais votre mari, je pense qu'il n'a pas su gérer, et peut-être que se retrouver à côté d'une femme malade, malheureusement, hein, ça peut arriver. Et je dis bien malheureusement. Eh bien, il a disjoncté un petit peu, hein, et ça l'a fait, il a
perdu pied un peu sur sa vie, sur la raison, sur sa stabilité, sur plein de choses. Donc, c'est difficile aussi de porter un jugement sur lui. Maintenant, il reconnaît ses torts et peut-être qu'avec le temps, il va encore plus regretter. Mais c'est vous, aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous, vous devez vraiment gagner en force, en confiance et aussi de respecter votre parole et votre promesse avec vous-même. Et quelle est votre promesse aujourd'hui? Mais je sais pas. En fait, je sais pas. Je sais plus. Je crois que j'aime toujours mon mari malgré tout. Oui. Et je suis perdue sans lui finalement. C'est vraiment pour moi. D'accord. Lui, il vous donne un espoir de retour? Oui. À travers ses propos, je sens de l'amour. Je sens toujours l'amour. D'accord. Moi, ce que amour. je ressens, Noël, et ce que je vous propose, tout simplement, de prendre du recul sur la situation, de travailler sur vos émotions, d'être dans cette notion de détachement, dans cette notion de prise de recul, de ne pas aller vers une fatalité, de laisser le temps se faire. Parfois, dans le silence s'installent les réponses. Et je pense que avec le temps, tout ça va se repositionner parce que là, vous êtes autant lui que vous êtes dans une surcharge émotionnelle et vous êtes en état de panique. Et je pense pas que c'est le moment de régler quoi que ce soit. Donc, même si vous êtes séparés, laissez-le pour l'instant vivre ce qu'il a à vivre, vous de continuer à vivre et laissez les blessures progressivement se cicatriser et aller vers quelque chose de bon et de plutôt positif. Ça va te prendre du temps, mais vous verrez que pour moi, tout ça peut se reconstruire. D'accord ? Merci. Au niveau santé, est-ce que je peux espérer un peu de travail? Alors, je suis désolé, à l'antenne, on ne fait pas de diagnostic médical et donc là, je ne pourrais pas vous répondre et c'est aux médecins et aux personnes spécialisées qui sont à même de pouvoir répondre. Par contre, ce qui est important pour moi, je vais vous parler sur le côté psy, c'est de vous faire accompagner, de vous faire aider pour justement libérer tout ça et travailler sur cette notion du pardon. D'accord ? Merci à vous et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous.